Les amis, on va faire un truc aujourd'hui. Rentrons directement dans le vif du sujet. Comment n'importe qui aujourd'hui, bien sûr de manière honnête, peut faire de l'argent, voire énormément d'argent. Je vais commencer par répondre à la deuxième question. Pour moi, la réponse, évidemment, c'est non. Du moins, je refuse d'y croire. Est-ce que vous pensez que gagner beaucoup d'argent appartient uniquement à une classe de personnes, à des privilégiés? Et pour ce qui est de la première question, pour moi, la réponse se résume en un seul mot. L'échange. Mais l'échange de quoi, en réalité? Si vous êtes capable aujourd'hui d'apporter de la valeur à un maximum de personnes, vous finirez inévitablement par devenir libre financièrement. Mais attendez, c'est pas fini. Il y a justement deux voies extrêmement simples à prendre dès maintenant, dès aujourd'hui, si tu souhaites devenir libre, rouler dans la voiture de tes rêves ou tout simplement aider le maximum de tes proches. Elles sont à la portée de n'importe qui sur la planète. Et c'est justement ce que nous allons voir dans cette vidéo. Comme dit précédemment, on n'a pas besoin d'être un génie des maths ou de comprendre quelque chose que personne n'a compris auparavant ou encore d'une idée révolutionnaire afin de devenir libre financièrement et souvent rapidement. Pour ce faire, deux voies se présentent à nous. Alors, concentrons-nous sur la première, la voie des services. C'est celle qui va te demander le moins de coûts au démarrage, par contre, le plus d'efforts. En effet, dans la voie des services, considère que c'est toi le produit, du moins dans un premier temps. Mais avant tout, il y a trois étapes majeures par lesquelles tu vas devoir passer et par lesquelles moi, justement, j'ai dû y passer. La première, c'est l'étape de la formation. Apprendre et se spécialiser. Dès que vous choisissez les services ou les compétences plus exactement, et dont les gens ou les humains ont besoin de manière fréquente, ça peut être du montage vidéo, des conceptions graphiques, du copywriting, du community management, etc. L'idée sera de se former et de se former. Selon vos dispositions, cela peut aller de 1 à 6 mois, voire 1 an, voire même plus. Mais l'idée ici, c'est de développer vos compétences, développer ce que vous valez. La deuxième étape, la prestation de service. Contacter, travailler. Ça y est, vous êtes prêts. J'insiste, vous êtes prêts. Vous avez lu des livres, construit votre portfolio, vous avez fait vos classes, et j'en passe. Il est enfin temps de vous vendre. Si vous êtes suffisamment confiant en ce qui concerne la valeur que vous serez capable d'apporter, vous pouvez être le pire vendeur de l'histoire. Vous allez réussir à trouver votre premier client. La première étape est justement fondamentale. Maintenant, pour les façons de contacter votre client, parce qu'il y a également une méthode à respecter, par appel téléphonique direct, vous essayez de convaincre directement votre prospect, ou en envoyant simplement un message à votre prospect. Ça peut être par email ou par direct message, donc par l'intermédiaire des réseaux sociaux, Instagram ou Facebook. En fait, personnellement, la méthode que j'utilise, c'est celle des DM. Il y a une phrase que j'ai lue récemment sur Twitter qui est « L'argent se trouve dans les DM ». Et en réalité, c'est le cas. En tout cas, c'est donc la méthode que je recommande, de tout simplement contacter vos clients en leur envoyant un message. Je vais une nouvelle fois remettre le target sur la valeur. Si vous êtes capable de prouver votre valeur par l'intermédiaire d'un portfolio, ou pourquoi pas par une offre gratuite, c'est justement ce que je fais la plupart du temps, le prospect n'aura aucun problème même si vous faites des fautes. Oui, c'est possible de faire des fautes dans votre message de prospection, même si c'est pas ce que je recommande. Aucun problème à justement échanger cette valeur dont il aura besoin contre une rémunération. Et d'ailleurs, c'est très puissant parce que typiquement, à partir d'un case studies, le prospect va directement se projeter avec vous. Par exemple, en tant que miniature maker, c'est plutôt simple. J'effectue de la refonte de miniatures. J'identifie le prospect qui néglige ses miniatures, qui sort des vidéos régulièrement. Ça, c'est un détail à ne pas négliger. Et j'essaie de faire largement mieux que la miniature de la vidéo que je refais, tout simplement. Et à partir de là, la prospection devient beaucoup plus impactante. Et si le prospect a lu votre mail et qu'il ne vous répond pas, c'est qu'il n'est vraiment pas intéressé. Une autre bonne technique qu'un proche copywriter utilise, c'est tout simplement de s'inscrire dans la newsletter de son prospect cible, analyser sa liste email, choisir l'un de ses mails récents et par exemple produire un mail de meilleure qualité qui vous accompagnera dans votre offre, tout simplement. Alors, la troisième étape, c'est l'étape d'encaissement, celle qui vous intéresse en réalité. Le ralice. Cette phase est importante. Pourquoi ? Parce que vous pouvez avoir les compétences, mais il est important de savoir définir et choisir
la bonne tarification, celle qui vous convient et qui convient également le mieux à votre positionnement. Je ne m'étonnerai pas ici, mais il est crucial de rappeler qu'il existe un tarif de référence sur le marché. Dépasser ce tarif peut nuire à la manière dont vous êtes perçu, tandis que trop rester en dessous peut révéler un manque d'expérience. Sachez qu'on a toujours des choses à apprendre et vous n'êtes pas le seul à démarcher votre prospect ou client potentiel. Personnellement, j'ai commencé par les tarifs bas. Et d'ailleurs, en début d'année, mes tarifs vont encore augmenter. J'ai plus de clients et j'ai confiance à la valeur que je peux apporter. C'est à vous, en réalité, de définir la stratégie qui vous convient le mieux. Maintenant, en ce qui concerne plus exactement la tarification, vous avez plusieurs options à votre disposition. Tarification à la prestation, tarification à prix fixe, tarification horaire ou journalière, beaucoup plus adaptée en Occident. En réalité, tout ceci dépendra de ce qui vous convient le mieux à votre profil. Tarification mensuelle aussi est généralement la méthode la plus courante. Utilisation d'un format pack qui est également une très bonne approche et qui peut être très avantageuse à la fois pour votre prospect ou pour vous-même. Pourquoi? Côté client, elle réduit légèrement le prix unitaire du service et de votre côté, vous recevez une plus grosse somme d'argent beaucoup plus rapidement. Là où la voie des services devient encore plus intéressante et où elle n'est vraiment pas à négliger, c'est qu'au cours de votre voyage, vous allez engranger de l'expérience et de plus en plus de clients vous feront confiance à votre marque, à qui vous êtes. Ils seront plus seulement attachés à vos compétences, mais à votre personnage également. À ce moment-là, il est beaucoup plus facile pour vous de basculer dans un format d'agence qui est encore beaucoup plus intéressant. Vous aurez la possibilité d'embaucher, voire de former d'autres prestataires tout en gardant le rôle du vendeur. Passons maintenant à la deuxième voie, la voie des produits. Toujours dans le e-commerce, côté produit, le plus simple, c'est de vendre des produits physiques. Vu qu'on parle de méthode simple, l'achat-revente suffit largement. Si vous mettez l'accent sur votre marketing et avec un bon packaging, vous agrandissez la valeur perçue de votre produit. Et d'ailleurs même la valeur réelle également, l'expérience client étant bien meilleure. À la fin, vous n'aurez qu'à récupérer le bénéfice sur la vente. Je connais personnellement un proche qui vend des produits en ligne uniquement en Afrique avec de la publicité Facebook ciblée. Le produit possède une marque, un packaging que je trouve très propre pour un début et figurez-vous, il n'arrête pas d'écouler ses produits dans le plus grand des silences. Il y a également la possibilité de vendre des produits digitaux. C'est un petit peu plus compliqué, mais ici, il s'agit typiquement de vendre des formations ou des e-books. Dans ce cas de figure, l'avantage c'est qu'on supprime le coût du produit au démarrage. Le désavantage c'est que généralement, créer une formation demande une certaine expertise ou encore quelque chose qui vous démarquera et qui poussera les gens à acheter votre produit. Par exemple, cela peut commencer par le fait de créer une audience et de partager du contenu gratuit qui démontrera non seulement vos compétences et aussi, j'ai oublié comment s'appelle ce biais cognitif, mais en gros, si je me rappelle très bien de ce qui a été dit de ce biais, si vous remarquez bien, plus vous consommez du contenu de quelqu'un, ça peut être de la musique, ça peut être de la vidéo, vous aurez l'impression au bout d'un moment que cette personne fait partie de votre entourage. Du moment où vous allez vous attacher à cette personne-là. Et justement, lorsque cette personne-là finira par vous vendre quelque chose, le côté émotionnel étant impliqué dans un achat, vous aurez tendance à acheter ce produit-là. Si tu démarches sans une personne, il y a au moins une seule personne qui répondra à ton message, même si tu es nul en vente. Réussir à vendre tes services à des clients, c'est uniquement une question de persévérance et de travail. Personnellement, mon premier client, il m'a fallu 3 semaines, il m'a fallu déjà 9 à 10 mois de formation, mais 3 semaines à envoyer des mails, à prospecter, à effectuer des miniatures gratuites. Oui, il m'a fallu des moments où j'ai dû travailler gratuitement pour des personnes, juste pour pouvoir mettre leurs miniatures dans mon portfolio. Mais à aucun moment je ne me suis dit que c'était impossible. À aucun moment. Retenez juste ces quelques mots. Votre réussite n'est pas négociable. Elle est entre vos mains et vous allez finir par y arriver. Répétez-le autant que nécessaire. Ce n'est pas négociable. Pour moi, tout le monde est capable de vendre ses services à des sommes comme 1000 euros au bout de 6 mois à 1 an. C'est accessible à n'importe qui. Du moins, c'est ce que je souhaite à toutes les personnes qui regardent ces vidéos. Alors, avant de te laisser, je t'invite à rejoindre notre canal Telegram gratuit. Là-bas, on partage des informations qui n'apparaîtront pas directement sur la chaîne YouTube et surtout, la possibilité de nous joindre sans aucun problème.
Jonas ou moi n'hésiterons pas à te répondre. Si tu as trouvé cette vidéo utile, n'hésite pas à laisser un pouce bleu afin que la communauté s'agrandisse. Au mieux, partage cette vidéo à un proche parce que qui sait, ce sera peut-être le déclic pour lui afin de lui aussi se lancer et devenir libre d'ici, disons quoi, un an. Alors les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Prenez tout soin de vous et Akela Menai. Pardon, s'il te plaît. Pardon, Mani. C'est dès maintenant. Côté client, elle réduit le prix unitaire. Oh là là. Oh, ma cababrousse. Oh, petit, faut boire, petit. Ça peut être bon. Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que c'est ça?